Tandis que la nature retrouve peu à peu sa place au cœur de nos cités, une espèce d'un nouveau genre est en train d'y faire son apparition, la tour végétale. C'est un nouveau concept aujourd'hui tel qu'il est présenté, mais déjà la tour de Babylone, des choses comme ça, étaient des choses qui étaient plantées tout en hauteur. Et en Scandinavie, il y avait déjà beaucoup de bâtis qui étaient végétalisés. Ce qui est neuf, c'est de vouloir faire des tours très très hautes en donnant un nouvel esthétisme qui a été longtemps du verre ou de la forme et d'y appliquer des végétaux comme élément d'esthétique. Et les plus grandes mégapoles, de Sydney à Milan ou Paris, sont sur les rangs avec des projets qui devraient sortir de terre dès 2013. C'est quand même une réponse globale à ces villes qui amènent à des concentrations humaines très fortes et avec un retour qui est tout à fait attendu, qui est normal, qui est, on voudrait de la verdure, on veut avoir d'autres cadres de vie, on veut retrouver de la flore, de la faune, etc. En France, l'idée commence à intéresser d'importants acteurs du secteur, comme BNP Paribas Immobilier et sa tour Nevo, prototype haut de gamme, mais qui n'a toujours pas trouvé de site pour s'élever. Construire une tour donne toujours lieu à des polémiques. En tout cas, ce que je peux dire sur le sujet, c'est qu'entre 10 hectares d'un côté et 0,3 hectares de l'autre, la démonstration est faite qu'il faut conserver le plus possible nos campagnes. Donc il faut densifier nos villes d'une manière ou d'une autre. Donc la question que l'on s'est posée avec la BNP et Pierre Sorel en particulier, c'est d'imaginer un nouveau modèle de tour. C'est-à-dire que ce n'est plus la référence de la tour brutaliste des années 60 ou 70, mais au contraire d'inventer une nouvelle typologie, une nouvelle verticalité qui soit en quelque sorte une tour paysage qui s'adresse à la fois au contexte proche, mais également au lointain. Conçu comme un village vertical, se structurant autour d'espaces communs plantés, chaque appartement offre des prolongements extérieurs, des jardins suspendus grâce à des bacs de 80 cm de pleine terre. Ce que l'on veut faire, c'est à la fois adapter les espèces par rapport à la hauteur du bâtiment. Certaines vont résister davantage au vent, donc ça va être plutôt celles qui vont être dans les parties supérieures, et d'autres qui sont moins résistantes, moins stables au vent, que l'on va plutôt placer en partie inférieure. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de mélanger les espèces pour obtenir des couleurs différentes. Et c'est ce mélange qui va donner cet aspect presque pictural, impressionniste de la tour. Déjà un des arguments forts de monter en hauteur, ce qu'on peut pas prendre, ce qu'on ne veut pas prendre, ce qu'on ne peut plus prendre en surface. Ça, c'est évident. Ça ne remplace pas, on ne va pas remplacer effectivement donc, des parcs par ces tours. C'est un complément. Ces bâtiments végétalisés pourraient servir aussi comme petits points relais dans le cadre de fonctionnement de ville, c'est-à-dire dans des trames vertes en ville. Mais pour l'instant, c'est une hypothèse. On est d'abord à voir qu'est-ce qu'on va avoir comme espèce végétale et animale qui va se développer de face les espèces spontanées, et puis comment ça s'articule par rapport au parc et jardin. C'est le parti pris d'Édouard François pour le logement social avec sa tour de la biodiversité, classé projet pilote par la direction des espaces verts, qui devrait voir le jour en 2014. Donc concernant les plantations, on a des plantations au sol qui vont se servir de ces câbles pour venir monter, passer sur le grillage et venir en fait créer un rapport au sol vert à l'immeuble. On a ces taches ici qui sont des plantes choisies dans le milieu sauvage pour leur intérêt sur la biodiversité, qui se en fait densifient et avec un toit ici où il y a toute une zone en pleine terre pour avoir quelque chose d'assez dense, de telle manière à ce qu'avec les vents on ait une dissémination importante des graines, et en même temps ça c'est l'endroit ici où les oiseaux, un certain nombre d'insectes vont venir prendre le relais pour se promener dans un grand corridor vert. Ce sont des graines que j'appelle de rang 1, c'est-à-dire qu'en fait on les a prélevées dans le milieu sauvage. Donc c'est pas une plante qui vient d'une plante qui a été mise en culture, qui a par exemple goûté l'engrais depuis 6 générations et qui est tout à fait incapable de se maintenir dans des conditions un peu délicates, parce que la hauteur ce sont des conditions délicates, et donc il faut avoir des plantes qui ont des caractéristiques d'adaptation extrêmement fortes. Ce sont des projets qui demandent beaucoup d'attention. On joue avec le vivant, et le vivant n'est pas quelque chose qui se régit comme une brique ou un parpaing. Ça demande du temps, de la précision, de l'attention et beaucoup d'humanisme.
On peut toujours rêver sur une ville très verte, hein. C'est tout à fait possible, imaginable. S'il y a des architectes aujourd'hui qui se posent ces questions, c'est aussi parce qu'il y a une demande et il y a peut-être une nouvelle idée de ville qui est en train de germer, quoi.